Salut, c'est Renaud pour un What's the Game. Aujourd'hui, on découvre ensemble comment jouer à Fossilis. C'est un jeu de David Diaz et illustré par Apolline Etienne. Dans ce jeu, édité en VO par KTBG, Kids Table Board Games, et en VF par Happy Meeple Games, vous allez incarner des paléontologues qui partaient sur un site de fouilles très riche en fossiles. Votre objectif, ça va être d'aller les excaver en vue de les exposer dans un magnifique diaporama au musée. Ce jeu est conçu pour 1 à 5 joueurs pour des parties de 45 minutes pour des joueurs d'environ 8 ans. Passons d'abord à la mise en place du plateau principal. J'ai déjà mis à l'intérieur des fossiles. Les fossiles sont différents, il y a des griffes, des côtes, des hanches, des crânes, mais il y a aussi des marteaux qui serviront à faire d'autres actions sur cette partie du plateau. Une fois que vous avez fait cela, vous prenez le couvercle et vous le placez comme ceci. Et vous allez secouer gentiment le plateau principal. Ensuite, vous prenez le plateau de scoring et vous le retournez et vous venez l'insérer comme ceci, sans regarder bien sûr ce qu'il y a dedans. Et vous soulevez le couvercle. Maintenant, on va passer à l'installation des tuiles. Au préalable, vous devez retirer 3 tuiles sable pour les mettre de côté face visible. Maintenant, nous allons pouvoir disposer les différentes tuiles sur ce plateau. Nous avons donc les tuiles sable, argile et les tuiles roche. Sur la strate inférieure, on va devoir obligatoirement placer des tuiles roche là où il y a des croix. Le reste des emplacements doit être constitué à la fois de tuiles sable et de tuiles argile. Maintenant, on va pouvoir passer à la construction de la strate supérieure. Il y a quelques conditions. On ne peut pas mettre des tuiles dans les coins et une tuile roche ne peut pas être superposée à une tuile roche tout simplement. Maintenant, on va devoir enlever cet élément-ci en utilisant ceci pour maintenir les roches. Donc, vous placez ceci ici. On va dire que c'est le moment le plus périlleux. Et vous tirez délicatement. Voici. S'il faut, vous remettez correctement les tuiles si elles ont un peu bougé durant cette manipulation. Vous replacez ceci ici, c'est un aide-mémoire, et vous mettez ceci à proximité du plateau, en laissant bien sûr les symboles visibles, et vous mettez le plateau de scoring ici. Voilà, nous venons de continuer le plateau central. Maintenant, on va expliquer les éléments qui sont à côté. On va d'abord s'intéresser au plateau de scoring. Alors sur le plateau de scoring, vous mettez à proximité les jetons de scoring correspondant aux couleurs de vos personnages, et vous allez constituer l'espace événement, qui est ici. On prend les cartes événements, que l'on vient mélanger, et on en pioche 3, comme indiqué. Le reste, on le remet dans la boîte. Une fois que ceci est fait, nous allons constituer la bassine de plâtre, qui est indiquée ici. 4 cubes blancs par joueur, nous sommes 3 joueurs, donc il faut ici 12 cubes blancs que l'on vient placer sur la pile de cartes événements. Nous allons maintenant constituer la partie ici qui correspond au jeton compétences que vous allez pouvoir acquérir en fait en durant de partie. Et donc pour ça, vous allez aller piocher 9 tuiles aléatoires dans ce lot de tuiles compétences. Et vous les mettez face visible. Une fois que tout ça est fait, vous allez constituer votre rivière de cartes dinosaures, qui était déjà constituée ici pour la vidéo. Vous allez en placer 4 faces visibles. Vous faites de même pour les outils, vous en révélez 2, et vous faites de même pour les ressources, vous en révélez 2 aussi. Ensuite, vous allez déterminer le premier joueur. Cela peut être par exemple le dernier à avoir été dans un musée. Vous lui donnez donc cette tuile premier joueur, et dans le sens anti-horloger, les joueurs vont venir placer dans un des angles leur jeton personnage. Donc étant le premier joueur, le sens anti-horloger, ça va être celui-ci. Il va venir se placer là par exemple, celui-ci ici, et moi ici.
Dans le cas où on joue avec un 5e joueur, celui-ci peut venir se mettre au centre du plateau. On va maintenant passer à un tour de jeu. Pour vous expliquer le tour de jeu qui disait en 3 étapes, je vais d'abord prendre ce petit récapitulatif très utile durant la partie. La première étape, c'est que chaque joueur va pouvoir dépenser 4 énergies pour réaliser ses actions. Vous remarquez que certaines coûtent plus que d'autres. Toutes celles-ci coûtent une énergie, celle-ci en coûte 2, celle-ci en coûte 3, celle-ci en coûte une, mais avec certaines conditions. La première action qui vous coûte une énergie, c'est de prendre un cube de plâtre depuis la bassine et le mettre dans votre zone de jeu. La seconde vous permet de déplacer votre pion de 1 ou 2 cases dans tous les sens, orthogonalement et diagonalement. Celle-ci vous permet de remonter sur le plateau si jamais vous avez chuté, parce que vous allez pouvoir chuter. Celle-ci vous permet de replacer une tuile qui a chuté du plateau et la replacer sur un des côtés du plateau qui est libre. Celle-ci vous permet de déplacer, de faire coulisser en fait une tuile de type sable sur ce plateau. Pour faire coulisser des tuiles argile, il vous faudra 2 énergies. Pour faire coulisser des tuiles roche, il faudra 3 énergies. Vous pouvez faire plusieurs fois la même action. Vous pouvez le faire de manière illimitée tant que vous avez assez d'énergie à dépenser. Et la dernière action, en fait, c'est celle qui nous intéresse, c'est l'excavation, et il y a certaines conditions. Pour ceci, je vais prendre ce plateau-ci pour vous le montrer. Alors, l'excavation vous coûte une énergie, mais vous avez aussi des conditions de quantité de cubes de plâtre pour excaver. Donc, il faut avoir, bien sûr, accès au puits, au trou où se trouve le fossile que vous souhaitez, mais en plus avoir la quantité de plâtre nécessaire. Donc, par exemple, si orthogonalement à votre personnage, il y a une dent, il vous faut 2 cubes de plâtre pour pouvoir réaliser l'action excaver. Un os 3 cubes de plâtre, une côte 4, une hanche 5, un crâne 6. Il n'y a que le marteau qui ne coûte aucun cube de plâtre pour réaliser l'excavation, mais ça peut être fait maximum une fois par tour. Pour en revenir au marteau, une fois que vous l'avez, vous pouvez venir en fait sélectionner une de ces tuiles-ci et la placer ici. Et c'est un pouvoir qui sera permanent tout au long de la partie. Et vous pourrez avoir jusqu'à 3 pouvoirs permanents tout au long de la partie. Mais avant de passer à la phase d'achat, on va d'abord un peu regarder les conditions de déplacement de ces différentes tuiles, sable, argile et roche. Une des premières conditions, c'est qu'une tuile sable ne va pas pouvoir faire déplacer une tuile argile et une tuile roche. Dans ce cas-ci, je ne peux pas dépenser une action pour déplacer comme ceci la tuile roche qui est là. Ce n'est pas possible. À l'inverse, je peux utiliser l'action faire glisser une tuile roche qui vaut 3 énergies et déplacer des tuiles sable. Si la partie continue, que je continue à pousser ma tuile roche ici dans ce sens-ci, à un moment donné, ma tuile sable va tomber. Si ça se passe, je continue bien sûr pour les placer correctement, je la récupère et je la mets ici dans mon espace de jeu. Elle va me permettre en fait d'acheter, dans la phase d'achat justement, des cartes qui sont ici. Puisque vous remarquez que chacune des tuiles a différents symboles. Des œufs, des pattes et de l'or. Plus la tuile, bien sûr, est compliquée à déplacer, donc quand on va vers une tuile roche, elle a plus de ressources qu'une tuile sable. Un autre élément aussi, imaginez mon joueur est sur cette tuile-là, et un autre joueur la déplace, comme ceci, et la fait tomber. Donc l'autre joueur récupère la tuile, par exemple c'était le joueur jaune, mon personnage est tombé, donc il va falloir attendre mon tour pour que je puisse dépenser une action pour remonter sur le plateau, et il faut que ce soit sur une des tuiles du côté où je suis tombé. Je ne peux pas dire je remonte sur un autre côté, ça doit être toujours sur le côté où je suis tombé. Par exemple, je remonte ici. Un joueur ne peut pas être écrasé. Dans ce cas-ci, si cette tuile-ci se déplace, mon joueur va monter sur la tuile qui est ici. Une autre configuration, mon pion est ici, ce pion-là est là. On dépense des énergies pour déplacer cette tuile. Mon pion est poussé sur l'emplacement où était le pion bleu est décalé par ici. Donc ça, c'était les conditions de déplacement des tuiles. Et votre objectif, bien sûr, c'est de déplacer les tuiles intelligemment pour les récupérer en vue des achats, tout en libérant aussi
les espaces pour aller réaliser des excavations en vue de collecter des dinosaures. Maintenant, on va passer à la phase d'achat. Donc, je vous l'ai expliqué, on a ici les outils et les ressources. Alors, les outils, ils vont pouvoir être achetés en fonction des symboles qui sont présents. Dans ce cas-ci, la bêche à argile me coûte, en tout cas, 2 pattes de dinosaure. Pareil pour le seau à sable. Lorsque vous l'avez, vous l'avez acheté, vous le mettez devant vous. Imaginez que j'avais ici 2 pattes de dinosaure, je les dépense et je les mets dans la réserve. Au cas où un joueur souhaiterait replacer une tuile sur le plateau, avec l'action qui est ici. Par exemple, les outils permettent de réaliser des actions supplémentaires. Celle-ci, par exemple la bêche à argile, me permet de faire glisser une tuile argile jusqu'à 2 cases dans une même direction. Et aussi, elle va me valoir des points de victoire en fin de partie. Pour ce qui est des ressources, dans ce cas-ci, il faut 2 pattes de dinosaure plus un symbole de son choix. Et ici, il faut un or, un œuf et un symbole de son choix. Ici, ça vous fait gagner 6 points de victoire. Et ici, ça vous fait gagner 2 points de victoire plus 2 cubes, ici, de plâtre. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on va passer ensuite aux dinosaures qui sont ici. Et il y a des conditions pour pouvoir s'accaparer un dinosaure. La condition est assez simple. Il faut avoir sur son plateau au moins un des fossiles nécessaires à sa reconstitution. Et ils sont marqués ici. Donc par exemple, ce dinosaure-ci, il lui faut un os et 2 anges. Donc si vous avez au moins un os, vous pouvez le prendre et le mettre dans votre laboratoire. Par exemple, celui-ci, il faut juste une griffe. Celui-ci, il faut au moins une côte. Ici, il faut 2 griffes, une côte. Par exemple, je prends, imaginez, j'ai, on va dire, une ange dans mon espace de travail. Je peux prendre ce dinosaure-là et je viens le placer dans mon espace de laboratoire. Je vais pouvoir le finaliser. Donc si durant la partie, j'ai un os et 2 anges, je vais pouvoir le finaliser et scorer en fin de partie 25 points de victoire. Mais ça pourrait arriver que je ne souhaite plus le finaliser. Et donc par exemple, je peux dire que je ne le termine pas complètement, mais je vais pouvoir gagner des points en fonction des os qui étaient déjà présents dessus. Donc par exemple ici, si j'avais seulement un os, je gagnais 5 points, mais si j'avais un os et une ange, je gagne 5 et 7 points. Puisque tant qu'on n'a pas finalisé un dinosaure, on ne peut pas en prendre un nouveau. Alors quand est-ce que la partie va-t-elle s'arrêter? La partie va s'arrêter tout simplement quand toutes les cartes événements seront épuisées. Alors quand vont-elles s'enclencher ces cartes événements? Tout simplement, vous avez remarqué qu'il y a une action qui est prendre des cubes de plâtre. Une fois que l'ensemble des cubes de plâtre seront pris par les joueurs, et donc que la carte événement sera disponible, vous allez directement la retourner et en appliquer son effet. Une fois que son effet a été réalisé, on la met de côté et on remet 12 cubes de plâtre sur la carte événement suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ensemble des cartes événements soit finalisé, réalisé. La partie se termine et on va enclencher le décompte de points final. Quel va être ce décompte de points final? Que va-t-on prendre en compte? Il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir bien sûr les points de vos dinosaures. Dinosaures qui sont finalisés ou qui sont partiellement validés. Ensuite, vous allez aussi gagner des points en fonction des espaces qui ne sont pas occupés. Donc ici, si vous utilisez une seule compétence, vous gagnez 2 et 4 points, donc 6 points. Si vous avez 2 compétences, vous ne gagnerez plus que 4 points, et si vous avez rempli les 3 cases, vous ne gagnerez pas de points pour cet espace de compétences. Ensuite, vous gagnerez aussi des points pour les os encore en votre possession. Par griffe, vous gagnerez 2 points, par os 4 points, par côte 3 points, par hanche 4 points, par crâne 12 points et pas de points pour les marteaux. Et ce n'est pas tout. Vous allez aussi gagner des points en fonction des symboles présents sur les cartes. Vous remarquez que chaque dinosaure a des symboles et vous allez gagner des points en fonction de ceux-ci. Donc nous avons des carnivores. Bon, ici nous avons des carnivores, mais on a aussi des herbivores. On a, si c'est plutôt des animaux qui vivent dans les airs, des terrestres, des marins, et la période où ils se trouvent, au Jurassique, au Crétacé, etc. Et donc par
famille de 3 de même type, vous allez marquer des poids. Donc si vous avez 3 dinosaures carnivores ou plus, vous gagnez 3 poids, et ainsi de suite. Pour les herbivores, 4 poids, pour les terrestres à 2 pattes, 5 poids, à 4 pattes, 5 poids, et ainsi de suite. En fonction des familles que vous allez constituer, vous allez marquer des poids. Ensuite, il y a encore une autre phase de scoring, ça va être par rapport aux majorités dans une catégorie. Le joueur majoritaire dans la catégorie des carnivores marquera 3 points, et ainsi de suite pour chacune des catégories. Donc vous allez comparer entre les joueurs qui a le plus de carnivores, qui a le plus d'herbivores, qui a le plus d'aquatiques, qui a le plus de dinosaures du Crétacé, et ainsi de suite. Et pour finir, le dernier point qui vous permet de scorer, c'est si un joueur a toutes les 9 catégories, lui, il marquera 12 points en plus. Sans oublier, j'allais oublier aussi, les poids des outils et les poids des ressources. Et un dernier petit point que j'ai oublié, pour chaque paire de cubes de plate qui vous reste en fin de partie, vous marquez un point. Ce n'est pas les poids les plus intéressants, il vaut mieux les dépenser en vue d'excaver un maximum d'os, puisque les os vous rapportent beaucoup plus de poids. Ici, c'était vraiment le jeu de base que je vous présentais, puisque dans la boîte, vous avez aussi des mini-extensions qui permettent de rajouter plus de complexité, de rajouter des dinosaures et des nouvelles manières de scorer, sans oublier des mini-extensions très sympathiques comme la version solo, qui est très très bien faite, ainsi que la version qui vous permet de créer 2 cartes dinosaures personnalisables, ce qui est très chouette avec votre enfant, sans oublier la version qui vous rajoute aussi des outils plus forts, plus performants. Ça, c'était Fossilis, donc un jeu édité par un éditeur belge, Happy Meeple Game, que je vous invite à découvrir. C'est vraiment un jeu qui sera très sympathique à jouer en famille avec vos enfants, parce que le thème des dinosaures, je pense qu'il plaira toujours, et il est très visuel, et les objets qui sont présents apportent un certain plaisir à être manipulés. On a vraiment l'impression d'être des paléontologues qui allons excaver des outils en vue de constituer donc une belle exposition, un beau diorama dans un musée local. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer, et je vous dis à tout bientôt. Salut!